Waouh, 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 waouh. J'ignorais qu'il avait ce niveau, Arnaud Tena. Si le Barça savait, on aurait dû le vendre, prolonger son contrat, ensuite le vendre un peu. Waouh. En tout cas, on a assisté à un très bon match entre le PSG et le Havre. Donc, le match se termine en faveur du PSG 2-0. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est la première fois que le PSG subisse autant d'actions en Ligue 1. Faut le préciser, 22 tirs de la part de l'adversaire. Malheureusement, pour eux, seulement 7 ont été cadrés. Tandis que du côté du Paris Saint-Germain, il y en a eu 9, mais 5 tirs cadrés. Donc, le PSG a vraiment subi. Rendons-nous compte que le PSG termine le match avec une possession de 39% et le Havre 61%. Pour dire de quelle manière c'était vraiment pas évident. En fait, si le Havre avait mis cette pression, la manière dont ils ont joué dans les dernières minutes, précisément en deuxième période, s'ils avaient joué de la même manière en première période, ils auraient pu gagner ce match parce que ils ont très bien commencé le match. Le Paris Saint-Germain subissait, d'ailleurs Donnarumma va se prendre un carton rouge, David Ruiz va se blesser et du coup le Paris Saint-Germain était vraiment sous la pression. Mais une fois que Donnarumma prend le carton rouge suite à une sortie vraiment monstrueuse, c'est un assassin Donnarumma, il a voulu tuer ce gars ou quoi. Donc une fois que le Paris Saint-Germain prend le carton rouge, ils se sont relâchés. J'ignore si mentalement peut-être que ça a dû peser pour eux. Ils se sont dit qu'ils sont en supériorité numérique. Ça sera peut-être beaucoup plus simple, mais en tout cas, ils ont donné moins d'efforts. Et du coup, la tendance du match a complètement été modifiée. Le Paris Saint-Germain qui subissait jusque-là a complètement repris le dessus sur l'adversaire et commençait vraiment à le marcher dessus. Il y a eu pas mal d'actions, vraiment de très bonnes occasions de la part de Mbappé, de Dembélé dans les possessions, dans les passes, de Lee et autres. Vraiment un très bon jeu. Vraiment, lors de la première période, ça s'est terminé plutôt en faveur du PSG. Mais le PSG ne sera pas assez décisif puisque la première période va se terminer avec un seul but de la part de Kylian Mbappé, malgré des actions quand même assez dangereuses, assez franches, on va le dire. Donc, le PSG ne sera pas assez dangereux. Du moins, pas assez décisif, excusez-moi. En seconde période, là, la tendance change un tout petit peu parce que le Havre revient vraiment avec des intentions plutôt claires et ils prennent conscience qu'ils sont en supériorité numérique et qu'ils peuvent vraiment gagner au moins un point aujourd'hui. Et donc, il y a énormément d'actions de leur côté, il y a énormément de possessions même, je veux le dire. Donc, le PSG en profite en fait des contre-attaques en fait. À la moindre occasion, on contre-attaque, on retourne directement dans le coin adverse. Donc, il y a eu beaucoup d'occasions de la part des joueurs des Harvey. Vraiment, ils ont juste manqué de finition. Sinon, ils auraient pu gagner ce match avec beaucoup plus de buts. Donc, du côté du PSG, il y a vraiment eu un très grand match, ok, déjà comme je l'ai dit, de Tena. Mais il n'est pas le seul. En défense, Danilo également a été monstrueux, il faut le dire. Donc, Tena qui a réalisé au moins 7 ou 8 arrêts décisifs, mais Danilo également était sur toutes les balles. Vraiment sur toutes les balles. Et à côté de Danilo, excusez-moi, Hakimi également a fait un bon match avec ses montées. Vraiment, c'était exceptionnel. À un moment, il s'est même plaint qu'on n'ait pas donné la passe à lui plutôt qu'à Mbappé devant la surface adverse. Je me suis dit, mec, c'est qui l'attaquant? C'est toi ou Mbappé? Mais il avait totalement raison de le demander parce qu'il avait parcouru vraiment des kilomètres, du moins. Il avait énormément couru et il était arrivé au bout. Mais vous savez, on privilégie généralement un attaquant comme Mbappé plutôt qu'un défenseur comme lui. Et donc, en défense, il y a vraiment eu un excellent match. Donc, je disais de Danilo, d'Hakimi. Moukilo aussi a fait un match pas plutôt normal, hein, plus que correct. On comprend bien qu'il revient d'une longue période de blessure. Donc, lui, il a encore il faut l'accorder encore plus de temps, mais il a quand même fait un bon match. Solaire, en deuxième période, il a quand même été catastrophique, mais on ne pourrait pas l'en vouloir. On ne pourra pas vraiment l'en vouloir parce que en première période, c'est lorsqu'il longeait son côté, donc le bord de la ligne, qu'il créait vraiment, qu'il a tiré vers lui les défenseurs et donc l'espace se créait pour les autres joueurs. Donc, à force de monter, il a vraiment attiré l'attention des défenseurs adverses. Du coup, il y avait de l'espace en avant, mais on ne pourra vraiment pas l'en vouloir par rapport à la deuxième période parce que il n'a pas joué à son poste, ok. Suite à ses sorties des jeux, suite à la programmation de l'équipe, il n'a vraiment pas joué à son poste, donc c'est normal. Je ne pourrais même pas l'en vouloir aujourd'hui. Barcola, comme vous le savez, est sorti dès le début du match, étant donné qu'il y a eu le carton rouge et la blessure. Donc, Lee a plutôt fait une première période très intéressante. Je crois que c'est même lui qui fait l'avant-dernière passe pour le but de Mbappé, donc passe décisive d'Ousmane Dembélé, qui encore, il fait un bon match, mais dans les dernières lignes, Kylian Mbappé, lui, ont quand même manqué de jugeote dans les dernières lignes. Ils auraient pu mieux faire. Vitinha,
j'ai bien aimé ce que les journalistes ont dit parce qu'avant que son but ne rentre, il a eu une autre action où au lieu de faire la passe, il a été, on va dire, trop bon ou je sais pas comment dire. En fait, il a au lieu de tirer, il avait de l'opportunité. Il a voulu donner à Colomwani et c'est Colomwani qui rate. Colomwani ou Dembélé, excusez-moi, l'un des deux en joueur en tout cas. Et ce dernier va rater. Alors qu'il avait la possibilité de tirer de loin. Et lorsqu'on a filmé son coach Luis Enrique, il s'est plaint à ses adjoints. Mais pourquoi il n'a pas tiré? Pourquoi il n'a pas tiré? Les journalistes se mettaient même à le dire. Mais en fait, c'était tellement clair qu'il avait vraiment l'opportunité devant la surface, mais il ne l'a pas fait. Mais ensuite, il obtient une autre action où il est devant la surface. Et là, cette fois-ci, il a tiré et on a vu la différence. Vraiment, des tirs à distance, surtout lorsque vous n'arrivez pas à faire la différence dans la surface, c'est toujours mieux d'essayer à distance et parfois ça marche. Et donc, là également, évidemment que son tir a été contré par le défenseur, mais la balle est allée se loger directement dans le filet du gardien. Le Damas qui n'a pas pu faire grand-chose. Desmas, excusez-moi. Desmas, de son côté, a quand même fait un bon match, ok. Il y a Desmas que j'ai vraiment trouvé intéressant de l'autre côté. Et le petit frère de Loris, lui également, c'est Gauthier Loris qui a également fait un très bon match. Donc, de leur côté, j'ai quand même été intéressé, je les ai quand même trouvés intéressants. Je joue aussi le remplaçant, lui également. En tout cas, le Havre a vraiment montré un bon niveau. Ça m'étonne même que cette équipe ne puisse pas avoir plus de points que cela. Bon, peut-être que parce que c'est un match de gala, ils se sont démenés, mais en tout cas, ils ont fait un très bon match, un très très bon match. Si le match se terminait sur un score de parité, ça ne devrait vraiment pas être du vol. Et si même le Havre venait à faire une remontada et gagner le match, sincèrement, avec toutes les occasions que ces joueurs-là ont eues, bon, ça ne devait vraiment pas me choquer. Ça ne veut pas dire que le Paris Saint-Germain a été mauvais, mais il faut tenir compte que des joueurs ont quitté. Là, je parle principalement des joueurs qui ont joué la Ligue des Champions. Ils ont joué des matchs importants, donc des matchs très chauds. Du coup, les matchs d'après ne sont jamais faciles. D'ailleurs, généralement, le Paris Saint-Germain perd ce genre de match. Mais bon, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain l'a gagné. C'est une très bonne chose. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. Pour moi, l'homme du match, c'est difficile à dire entre Danilo et même Tena. Bon, je dirais Tena parce que lui n'a pas l'habitude de jouer et que c'est sa première titularisation, du moins, c'est la première fois qu'il puisse jouer en professionnel dans cette équipe. Donc, je mettrai Tena. Mais sinon, c'est assez serré entre Danilo et Tena pour moi. Bon, vous n'hésitez surtout pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Donc, le match prend fin. Je vous dis merci à vous qui continuez à soutenir la chaîne. N'hésitez surtout pas de laisser un like si vous avez aimé, de partager. Ça me fait toujours plaisir. J'ai vraiment besoin de vous pour que la chaîne puisse davantage s'agrandir. N'oubliez pas, c'est 500 abonnés avant la fin de l'année. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.